Chérie, j'ai reçu un message de Johan. Il arrive avec une fille. Ah, eh bien, on est un peu à sec niveau inspiration ces derniers temps, donc ça tombe à pic. Oui, notre fils est formidable. Un vrai bon agent. Exactement. Il recevra une bonne récompense auprès du maître. Tout à fait. Je vais aller vernir un des derniers tableaux. Je reviens. Parfait. De toutes les façons, je comptais aller acheter de la peinture noire avant que Johan revienne. D'accord, ne tarde pas trop et sois à l'heure. Achète aussi un cadeau pour la fille. C'est mieux pour la pâtée. Ah, j'aime quand tu réfléchis comme ça, ma chère femme. Oh non, Jésus-Christ. Je ne comprends pas comment je vois des trous dans les comptes de l'église. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Oui, entrez. Ah, Charlotte, tu tombes bien. Oui, pasteur, j'avais quelque chose de très très grave à vous dire. Ah oui, moi aussi, on est deux. Mais les demoiselles d'abord, je t'écoute ma fille. Eh bien, ça fait des semaines que je vois que les comptes de l'église sont en chute, alors que lorsque je compte avec la sœur Antoinette à la fin de chaque culte, il y a beaucoup d'argent justement. Au début, je vous avoue que je pensais que c'était vous qui l'utilisez pour l'église, mais je pense que vous nous l'aurez dit sinon. Et là, il y a des liasses de 100 000 euros qui disparaissent juste comme ça. Je comprends plus rien. C'est exactement sur ça que je voulais te parler. C'est vraiment étrange. Jamais je ne mettrai ma main dans le panier à offrande ou aux dîmes. Ce n'est pas mon salaire, ni mon droit, mais ça revient à Dieu, lui seul. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'est un besoin urgent, pasteur. L'argent de nombreux fidèles est souillé. Et ça ne peut pas être un simple problème de banque, car même le liquide part. Aïe aïe aïe, Jésus-Christ, aide-nous à résoudre ce problème. Je me demandais si ça pouvait être une personne qui est proche de vous. Non, ma fille n'est jamais à l'église en ce moment et ma femme non plus. Je vois. Ne t'en fais pas. Je compte rembourser les sommes volées. Non, pasteur. On ne sait vraiment pas si c'est du vol. Et ce n'est pas à vous de rembourser. Mais Charlotte, réfléchis un peu. Des sommes colossales qui disparaissent comme ça à l'église sans plus revenir. Tu penses vraiment que la personne qui a fait ça a juste fait un prêt? Nous ne sommes pas une banque. C'est la maison de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Là, ça me donne vraiment l'impression de prêcher des chaises au lieu des âmes. Comment on ne craint pas Dieu dans cette église? Pasteur, calmez-vous. Je comprends votre colère sainte, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Lorsque vous prêchez, vous ne faites que 50% du travail. Dieu se charge du reste. Nous allons pouvoir trouver l'auteur de ces choses, pas pour le condamner, mais pour l'empêcher de continuer. Restons dans la prière pour que Jésus-Christ nous éclaire. Oui, désolé Charlotte. Que Dieu me pardonne si j'ai dépassé les bornes. Et tu as raison, nous devons rester en prière. Et fais en sorte que cette information reste totalement privée. Oui, bien sûr, pasteur. Comptez sur moi. Allez, dans 5 minutes, j'ai ma pause. Oh, voilà David. Depuis quand il achète des vêtements? Il met les mêmes du printemps jusqu'à l'hiver. Ah, gloire à Dieu. Il prend enfin des résolutions. Bonjour maman Isabelle. Bonjour David, tu viens chercher quelque chose en particulier? Je peux t'aider pour trouver des vêtements à la mode, tu sais, et... Ah non, rien de ça, je viens pour Nella. Et Jésus, donc on est reparti pour une saison entière. Votre fille est partie avec un jeune homme tout à l'heure, et le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il n'est pas du tout de Dieu. Comment était-il? Il était grand, peau au chocolat noir, avec des chaînes en or et plein d'autres bijoux. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas de Dieu? Tout simplement parce qu'il ne s'habille pas comme toi? Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste senti une lourdeur étrange vis-à-vis de ce garçon. Je voulais juste vous prévenir, car le Seigneur me met à cœur que quelque chose peut tourner mal avec Nella. Je pense surtout que vous devrez rester à votre place. Ma fille sait très bien ce qu'elle fait, et rien ne pourra lui arriver. Mon mari prie pour elle chaque jour. En effet, oui, mais il y a des combats qui doivent être menés personnellement pour grandir spirituellement et développer une relation intime avec Jésus-Christ de Nazareth. Sans ça, vous savez, Nella restera un bébé spirituel, et vous savez plus que moi que le salut est individuel. Chacun est responsable de sa vie, et chacun doit payer le prix pour vivre la gloire de Dieu.
Tout simplement parce que notre Dieu est juste. Et au jour du jugement, nous serons seuls à répondre pour nous-mêmes de nos engagements et nos décisions. Mais moi je sais que la Bible dit, dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. » Tu vois, Dieu n'a qu'une parole, alors elle s'accomplira certainement. Tel est le cas dans notre famille. Il faudrait encore que Nella accepte réellement Jésus-Christ de Nazareth comme son seul Seigneur et Sauveur, maître personnel. Car Romains 10, verset 9 déclare que « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu le dis, mais ne t'approche pas de Nella. Laisse-la faire ce qu'elle souhaite, car le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Oui, vous avez raison. Je n'ai aucun pouvoir, mais je prierai pour elle et continuerai de l'encourager. Seul notre Seigneur a l'accès à son âme. Alors, prête à ce que ta vie change? Oui, mais j'avoue que je stresse un peu. J'ai mal au ventre tout à coup. C'est normal, ma belle. C'est la boule au ventre, je crois. Non, la boule au ventre, Johan. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, c'est juste que t'as mal entendu. Si tu le dis. Allez, viens, on rentre. Il commence à faire froid. Waouh, c'est vraiment une baraque d'artistes. Et ce qui est à moi est à toi, Nella. Alors fais comme chez toi. Mes parents doivent être en haut. Je vais les appeler. J'arrive. Ok, Vas-y, mets-toi à l'aise. Assieds-toi, je t'en prie. merci. C'est vraiment ce type de maison que je veux pour plus tard. Dire que papa juge que ce métier ne mènera à rien, les parents de Johan gagnent sûrement plus que lui avec son Dieu. Et David avait tort lui aussi. La gloire qu'ils ont tape plus à l'œil que celle de papa. Oh tiens, qu'est-ce que c'est? Une Bible? Elle est différente que celle que j'ai connue. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir? C'est bloqué. Pourtant, il n'y a rien qui scelle ce livre chelou. Oh, mince, ils arrivent. Oh, bonjour Nella. Ah, bonjour Madame Bradley. C'est ça, oui. C'est bien Nella. Enchantée. Bonjour, ma petite artiste. Bonjour Monsieur Bradley. Très honoré de vous rencontrer. Oh, c'est plutôt nous qui sommes honorés de ta présence. Appelle-nous par nos prénoms. Delphine et Robert. Très bien, c'est noté. Johan, amène le contrat de stage. Oui, père, je reviens. Eh bien, tu vas pouvoir travailler avec nous, et si tu fais ce qu'on te dit, tout ira bien pour toi, Nella. Voilà, nous allons pouvoir exprimer notre art tous ensemble, et nous pourrons te hisser à la gloire infinie et inégalable. C'est ce que tu veux, non? Oui, c'est vraiment ce que je veux. Je suis prête à tout. Mon père est pasteur et m'a toujours dissuadée de poursuivre mes rêves. Mais je suis si heureuse, et je dis merci à Dieu de tout cœur de vous avoir mis sur ma route. Ah ça oui, tu peux remercier ton Dieu. Tu verras, tu seras même plus grande que nous. Papa, maman, j'ai le contrat. Parfait, donne-le à Nella. Voilà, tu peux signer. Oh, mais je peux pas le lire avant? Oh, mais si, mais la gloire n'attend pas. Par contre, le monde de l'art t'attend bien. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Bah, je vous fais confiance. Parfait, au nom de l'art, je te donne ce couteau. Ouvre-toi la paume de la main et presse pour que le sang tombe sur le cadre de la signature. Quoi? Mais c'est pas dangereux? L'artiste est celui qui est incompris, en marge de la société. Voilà pourquoi les contrats sont différents qu'un simple stylo. Une signature de sang est plus significative, tu vois? Rien de mal ne t'arrivera. Vas-y, signe. C'est ça ou rien, Nella. Réfléchis bien à ton choix.